Et bonjour à mes amis Capricorne pour la suite du portail du 12-12 et de la nouvelle lune du 13 en Sagittaire pour l'impact relationnel pour lequel on m'a littéralement tiré par les cheveux et forcé de faire pour vous aider. Alors, pour mes amis Capricorne célibataires, l'impact relationnel du portail du 12-12 et de la nouvelle lune en Sagittaire du 13. Je vais voir s'il veut m'en donner d'autres. Oui. Ok. C'est parti. D'accord. Les énergies, messieurs, mesdames, du portail, je sais pourquoi on m'a tiré par les cheveux pour faire des guidances. Alors d'habitude, je fais portail et nouvelle lune. On m'a dit de grouper en ce mois de décembre jusqu'au mensuel de janvier. Donc je le fais. En fait, vous, effectivement, va vous influencer très très fort sur un manque de confiance en tant qu'homme et de femme sur votre pouvoir de séduction qui va retomber. Vous allez d'un seul coup baisser dans votre manque de confiance en vous en ce sens. C'est la première phrase. Est-ce que c'est droit mon ordinateur là? Voilà. Je continue. Pour messieurs, mesdames, mes amis Capricorne célibataires, l'impact relationnel du portail du 12-12 et de la nouvelle lune en Sagittaire. Je vois s'il veut m'en donner d'autres. Non. D'accord. Quand c'est concis, c'est pas plus mal. Hein. C'est pas parce qu'on a le plus de cartes qu'on passe les meilleurs messages pour aider les gens. Donc, d'accord. Il y a une idée de revenir à soi, de le conscientiser, ce que je viens de vous dire en conseil, messieurs, mesdames, à la première ligne, à savoir qu'il faut que vous reveniez sur l'amour de vous, une paix avec qui vous êtes, une paix avec le corps pour lequel vous avez, avant votre programmation, accepté comment dire, comme c'est un costume, d'accepter d'intégrer, etc., etc. Il y a une notion de revenir à soi vraiment au niveau des énergies et de l'impact relationnel avec la nouvelle lune et le portail, très très forte, parce que ça va vous demander de prendre un peu plus de temps pour les personnes qui viennent à vous ou les rencontres là, très clairement. Ça va avoir cet impact-là très clairement. Des rencontres qui devaient se faire si les énergies vous embêtent à ce point-là, prenez le temps de revenir à vous. Hein. S'aimer soi-même, c'est attirer des personnes qui nous aimeront d'amour véritable et partagé. C'est la deuxième phrase. Je continue. Messieurs, mesdames, les amis Capricorne, célibataires, avec l'impact relationnel du portail du 12-12 et de la nouvelle lune du 13 en Sagittaire. D'accord? Alors, c'était celle-là en premier. Ouais. Là, effectivement, je comprends de mieux en mieux et je m'y affaire, hein, puisqu'on me le demande, la chaîne Pouvoir aider. En fait, c'est de la collaboration avec le multidimensionnel. Je comprends pourquoi on me demande de ne pas faire comme d'habitude. Effectivement, la fin de cycle et le fait de voir clair en soi va dépendre très fortement de ça. Cette capacité à être en paix avec soi-même, avec tout ce qu'on est, de positif, de négatif, et de s'aimer d'abord soi. Sinon, vous allez vous couper l'herbe sous le pied littéralement et bloquer les belles choses qui vous attendent. Très, 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 très important ce message. C'est pour ça qu'il m'en donne de façon très concise pour messieurs, mesdames, mes amis Capricorne célibataires. Il y a un impact très fort jusqu'à 2024 sur nos relations. J'ai essayé de faire relations amicales, sentimentales et professionnelles. Ça n'a pas voulu. J'ai essayé 5 heures durant. Et rien à faire. Ça voulait vraiment que je creuse le sentimental. Je comprends pourquoi. Je continue. Messieurs, mesdames, Capricorne célibataires avec le portail. Ouais, vraiment, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Il faut impérativement, toutes choses confondues au préalable, que vous acceptiez vos erreurs, se pardonner, pardonner ce qu'on a vécu, pardonner aux autres et vraiment lâcher prise. Hein, avec la carte du flirt, c'est vraiment
avoir plus de légèreté, plus de douceur envers votre corps, envers vous, envers vos expériences. Ce sont des expériences, qu'elles eussent été bonnes ou mauvaises, que vous ayez des choses en vous comme tout un chacun pour lesquelles vous êtes moins fiers, messieurs, mesdames. Faut se pardonner, être en accord avec ça, vraiment, être en paix pour qui vous êtes, pour ouvrir la suite, de savoir que effectivement, ça réitère quand même le fait qu'il est tout à fait sécure pour vous de continuer à croire au domaine sentimental, mais après, après. Si vous n'êtes pas dans l'amour de vous, malgré vos erreurs, malgré vos plus et vos moins, vous allez vous bloquer à aller trop vite en fait. Vous allez bloquer ce qui doit venir à vous. Je continue, j'avais pas vu, vous en avez encore trois. Hein. D'accord. On me dit de vous rajouter que, outre le fait que vous allez bloquer ce qui peut venir à vous, messieurs, mesdames, Capricorne célibataires, vous allez amplifier le risque d'être de nouveau attiré par quelqu'un dont vous vous étiez séparé. Vous voyez, par manque de confiance en soi, en fait. Et il faudrait vraiment que vous soyez honnête avec vous-même, là, sur cet état de fait. Quand vous baissez vos énergies et que vous commencez à douter de votre pouvoir de séduction, de la confiance en vous, il faut vraiment que vous vous pardonniez du vécu précédent, ou de vos erreurs, ou de vos soi-disant erreurs. Je mets des parenthèses, parce que je n'aime pas ce terme, je mets des guillemets, pardon. Des erreurs, il y en a pas, ce ne sont que des expériences en fait. Ne pas s'en vouloir. Pour repartir dans un bon monde des possibles avec des belles choses qui vous attendent, tout en étant en sécurité, attirer des personnes qui sont dans l'amour véritable et partagé pour vous. On me dit qu'avec l'impact relationnel que les énergies du moment ont sur nous tous, si vous ne commencez pas par être fier de vous, par vous aimer et par vous pardonner des expériences positives ou négatives que vous vous êtes fait vivre, vous risquez de retomber dans vos schémas bon bref, du passé. Je peux pas dire plus, c'est pas de l'individuel, c'est du général. Je continue des conseils avec l'impact relationnel pour messieurs, mesdames, mes amis Capricorne célibataires. Il m'en donne que deux, je verrai s'il veut me donner une suite en fonction de ce que je ressens et de ce que je canalise. Ouais. Non, il y aura une suite. Ça réitère exactement ce que je viens de dire. Votre baisse de confiance en soi là qui va revenir avec l'impact relationnel, qui vous rend complètement, vous vous barrez la route avec votre mal-être, voyez-vous, pour le côté stable, constructif d'un bonheur partagé. Faut que vous travaillez sur votre corps émotionnel. Est-ce que vous les voyez? Oui. Travailler sur son corps émotionnel et son mental. Donc, il continue à me donner les mêmes conseils. Bon, bah, c'est très, très fort. Il y a un impact évident. C'est pour ça que j'écoute, quand on me dit fais ça et c'est tout, ne laisse pas de choix. Bah oui, effectivement. Donc, il faut travailler sur son corps mental, son corps émotionnel, son instabilité émotionnelle avant toute chose, et ça réitère. Il faut travailler vraiment avec tous les plans de son être. Il y a une idée de collaboration intrinsèque par rapport à ses blessures ou au mal-être qu'on ressent avant d'accueillir quiconque dans sa vie. Parce qu'il va être très fort l'impact relationnel. Je continue. Si vous le faites, alors attendez, puis je vous les remonte. Si vous le faites, si vous vous aimez vraiment d'abord avec vous, vous êtes en paix avec vous-même, tous les conseils que je viens de vous donner au préalable, vous reprendrez un équilibre qui vous permettra d'avancer avec joie. Ok, je les mets devant pour que vous puissiez voir. Alors évidemment, bienvenue aux anciens, gratitude aux anciens, aux nouveaux. Pardon, j'ai oublié de le dire. J'aime pas beaucoup parler et puis j'ai pas la mercantile. Si vous avez besoin d'une guidance privée, le lien est en dessous. J'oublie à chaque fois. Néanmoins, là, ça, les anciens le savent. Bienvenue aux nouveaux, mais c'est exactement ma phrase qui tombe sous forme de carte. Je regarde s'il veut m'en donner d'autres. Un conseil. Non. Je continue, encore des conseils pour messieurs, mesdames Capricorne, avec l'impact relationnel que les énergies jusqu'à fin décembre vont avoir sur nous tous. Impact relationnel sentimental pour mes amis Capricorne célibataires. Si on peut encore avoir des conseils, bien que celui-là est vraiment très très fort. D'avoir vraiment une nouvelle vision sur tout ce que vous avez vécu. Passer cette expression pour ceux qui ne croient pas à la réincarnation, mais une nouvelle vision sur tout ce que vous avez intégré dans cette vie-là et les précédentes. Revenir à l'intérieur de soi, bon, ben, ils insistent. Se poser.
se poser avec soi-même, avoir de la patience avec soi. Le manque de patience en tant que célibataire pour vite retourner en couple par manque de confiance en soi, là est vraiment appuyé très très fort en me disant que ayez la patience que vous aimeriez que les autres ont avec vous-même. Voilà, il y a la carte de prendre le temps de s'ancrer dans son personnage, s'aimer pour tout ce qu'on est avant la suite, quoi. Les fluides du début jusqu'à la fin. N'allez pas vous tirer une balle dans le pied ou vous couper l'herbe sous le pied pour la suite. Ce sont les énergies, effectivement, qui ont un impact très, 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 très fort sur le relationnel sentimental. Voilà les bons conseils qui m'ont été demandés de vous délivrer. Je vais passer au Capricorne en couple. Prenez soin de vous, le meilleur des soins, les yeux fermés, à se ressentir, à se comprendre et en l'occurrence à se pardonner pour des dites erreurs en termes d'étiquette terrestre. On n'est pas parfait. D'accord? Aimez-vous, soyez en paix avec vous. Un champ des possibles s'ouvre ensuite. Ne vous faites pas avoir par les énergies. À très bientôt les amis, prenez soin de vous. Et voilà, je continue avec mes amis Capricorne en couple. Gratitude aux anciens, gratitude aux nouveaux, pour toute nécessité se faisant. Les liens sont en dessous. Le lien Canva, etc. Je suis pas très l'âme mercantile. Néanmoins, nonobstant, j'ai été tirée par les cheveux parce que l'impact relationnel, sentimental va être assez énorme avec le portail du 12-12, ainsi que la nouvelle lune en Sagittaire. Donc, on m'a pas laissé faire comme d'habitude le portail d'un côté et la nouvelle lune en Sagittaire de l'autre. On m'a dit de grouper jusqu'au mensuel de janvier, donc je m'y affaire pour vous aider au maximum. Mes amis en couple, l'impact relationnel avec la nouvelle lune en Sagittaire et le portail de demain du 12-12. Si tu veux m'en donner d'autres. Non. D'accord. Vous allez retomber dans l'impact que ça a pour vous en couple, c'est de retomber dans les énergies du passé, à se prendre la tête. Est-ce que ce que j'ai fait c'est bien, c'est mal? Est-ce que mon autre ce qu'il est, ce qu'on s'est fait c'est bien, c'est mal, etc. Et donc bloquer un peu vos énergies. Vous voyez, il y a de la procrastination qui va revenir. Vous allez être un peu tiré comme ça vers le bas, à vous prendre la tête sur le bien, le mal, ce qu'on s'est fait ensemble, ce qu'on a vécu avant, qui peut avoir une corrélation avec ce qu'on se fait en ce moment, etc. Vous allez vous sentir bloqué avec des énergies qui vont vous faire retomber très très bas. Je continue pour les conseils pour messieurs, mesdames, mes amis Capricorne, en couple avec l'impact relationnel, domaine sentimental. D'accord. Il est écrit distinctement à tous. J'ai vraiment essayé de faire l'impact relationnel, professionnel, amical et autres. Non, non, rien à faire. Ça m'a forcé de faire l'impact relationnel sentimental. Donc, je m'y affaire pour vous. Plus je peux aider, mieux je me porte. D'accord? D'accord. Messieurs, mesdames, en couple, on me dit de travailler cet aspect de vous, d'être en accord avec toutes vos actions, le masculin sacré. Hein, de s'ancrer, d'être en accord définitif sur vos erreurs, les choses que vous avez fait moins bien, les choses que vous avez fait de votre mieux, puisqu'il n'y a aucun jugement de valeur, d'étiquette terrestre, tout ça c'est faux et ce sont des choses qui nous bloquent, ils font descendre nos énergies, ce que le portail du 12-12 manifestement et la nouvelle lune va faire sur chacun d'entre nous. Donc d'être définitivement d'accord avec vos actions, messieurs, mesdames, masculins sacrés, c'est vraiment de s'inviter enfin à être d'accord et d'arrêter de s'en vouloir pour ce qu'on aurait fait de trop pour les autres, hein, en s'oubliant soi-même, de ce qu'on aurait raté, etc., etc. Pardon, je continue. Les amis Capricorne, en couple, l'impact relationnel avec le portail du 12-12 de demain et la nouvelle lune du 13 sur lequel je m'affaire. Attends, je regarde, messieurs, mesdames, s'il veut m'en donner. Non, j'avais raison de le poser. C'est des messages très concis mais importants pour les groupes de francophones que je canalise. Ouais. D'accord. Très, très, très net. Très clair et net le message que j'ai à passer sur l'impact relationnel de mes amis Capricorne en couple jusqu'au mensuel de janvier. À savoir, faites-le ce travail définitivement. Libérez-vous de tout ça. Vous vous sentirez libre en couple, vous vous sentirez libre dans vos actions et enfin, sans vous en vouloir.
Il y a vraiment besoin de prendre du recul et du temps pour soi, parce que tout est possible, surtout ça vous permettra d'enfin réaliser vos qualités. C'est pour ça que j'ai utilisé en canalisation ce que vous avez fait mieux ne pas s'en... Parce que beaucoup, on s'en veut parfois d'avoir fait... d'avoir donné de l'énergie et de son mieux en fait sans être reconnu par amour des autres. Ça aussi, il peut y avoir une notion comme ça de procrastiner pour toutes ces actions du passé. Ça bloque vos énergies. Je continue. Messieurs, mesdames, mes amis Capricorne en couple, l'impact relationnel va être en paix avec soi. Ça me dit qu'effectivement, si vous faites partie du groupe que je canalise, c'est très très important parce que si vous le faites vraiment définitivement, de vous libérer de tout ça et de vous accorder cette liberté d'être et de vivre, il y a de la douceur qui va revenir dans le couple, de la douceur, toutes choses confondues. Y compris dans la gestuelle, dans l'amour que vous vous portez l'un l'autre. On a tous vécu des choses, on a tous eu des histoires assez lourdes, on pourrait tous écrire un livre, ne pas en vouloir à son autre, et inversement, ne pas s'en vouloir vous permettrait l'un à l'autre de vous aimer tout en douceur, quoi, plus de paix au sein du couple. Je continue, veut-il me donner? Non, tu veux pas me donner autre chose? Non, c'est le message que je donne. Ah si. Oui, ça, c'est gentil, ça m'en a sorti deux pour vraiment réinsister et vous dire que euh, c'est vraiment fondamental que vous ne fassiez pas avoir avec l'impact relationnel des énergies jusqu'à 2024 pour la forte et bonne raison qu'il y a vraiment une notion de vous vous plaisez, vous vous attirez l'un l'autre. Il y a aussi une notion de charnel qui peut reprendre vie et cette notion surtout d'éclaircissement et de clarté sur soi, que vous êtes avec la bonne personne, c'est une réalisation de soi. Là, il y a seulement une liberté avec soi-même à s'autoriser, quoi, à s'accorder, prendre le temps, quoi, d'arrêter de s'en vouloir avec les actions qu'on a eues, qui étaient plus ou moins bonnes, moins, enfin, peu importe. Vous êtes qui vous êtes et votre autre aussi, de pas s'en vouloir. Ouais, c'est vraiment quelque chose d'imposé avec la carte du jugement par les énergies actuelles, vraiment. Hein. La reine d'épée sur cette idée d'avoir un accord définitivement, de se libérer avec nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, quand bien même c'est encore un jugement de valeur complètement illusoire, ça va vous être imposé définitivement là par ces énergies. Encore comme les amis célibataires, pour pas que vous coupiez l'herbe sous le pied, voilà, pour que vous repreniez votre stabilité en fait. C'est une idée de vous déstabiliser, de nous déstabiliser tous et toutes pour avoir une vraie stabilité, pardon, à force de parler, une vraie stabilité en accord avec nos réussites et nos erreurs. S'aimer soi-même. Stabilité intérieure, l'impact relationnel pour lequel on m'a forcé de faire ce que je suis en train de faire. Voilà. Très important pour la suite, hein, avec le 7 de Pentacle. Très, 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 très important pour la suite, pour se sentir mieux, sentir qu'on a sa raison d'être, qui que nous soyons. Hein, ça va vous redonner de la vitalité et de la force en couple. Je fais référence aux cartes des anges des relations sentimentales et pour continuer à vous construire ensemble, à vous aider l'un l'autre, quelque chose de constructif, vraiment, hein, avec la carte du 5 de bâton. Je continue. Encore des petits conseils avec l'impact relationnel du portail du 12-12 et de la nouvelle lune du 13 pour mes amis Capricorne en couple. Je vois si vous me rajoutez d'autres, les amis. Je crois pas, mais des fois. D'accord. Ok. Donc, conclusion étant. Ouais, bah ouais. Bon, bah alors là, le Chosen, il est très, très, très clair. En fait, vous êtes dans l'auto-sabotage, vous rajoutez des choses que autour de vous, personne ne vous rajoute en fait. Il y a vraiment une progression à comprendre. Pour qu'il y ait la carte qui va piano, va ça, non? C'est pas quelque chose qu'on peut enlever de son fonctionnement, de ses mémoires cellulaires comme ça. Hein. Il y a vraiment très très fort l'impact relationnel où vous vous bloquez vous-même, vous vous en rajoutez, vous
il y a une liberté qui vous est offerte et en fait, avec tous les conseils précédemment cités, vous bloquez tout, vous bloquez vos énergies. Il faut vraiment s'aimer, se comprendre, quel que soit le vécu du passé, ne pas et de l'enfance, oui, je peux leur dire, je peux rajouter effectivement, quelles que soient vos blessures du passé et passer cette expression pour ceux qui ne croient pas à la réincarnation, mais tout ce que vous avez ingéré aussi à emporter avec vous de vos précédentes incarnations, vraiment à conscientiser en termes d'action. Il y a un regard qui est de l'auto-sabotage où vous vous en rajoutez et avec l'impact relationnel là et les énergies vont vraiment vous obliger à mettre le doigt sur ce côté-là, que vos actions, vous devez être en accord avec vos actions passées pour pas bloquer la suite. Je peux pas dire plus au-delà, c'est pas une guidance privée, mais du début jusqu'à la fin. Hein. Vous êtes euh, vous êtes votre pire ennemi avec les énergies d'impact relationnel là. Ouais. Vous rajoutez du fardeau et vous êtes votre fardeau en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas vous dire mieux avec les 3 cartes qui tombent, vous les voyez distinctement. Le message du début jusqu'à la fin en canalisation est très clair. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Le meilleur des soins, c'est de fermer les yeux, de s'écouter soi-même. D'accord? Sans compter l'énorme message d'impact relationnel que je viens de vous passer. Ne tombez pas là-dedans, ne tombez pas, ne vous faites pas avoir par les énergies et l'impact en ce moment. Plein de bonnes choses à vous, prenez soin de vous et faites-le pour le groupe que je canalise. À bientôt les amis. Je continue avec mes amis Capricorne en triangulaire, gratitude aux anciens, aux nouveaux. Le lien Canva est en dessous, si besoin est. Vous avez mon mail. Donc, j'ai été tirée par les cheveux parce que l'impact relationnel, surtout dans le domaine sentimental, parce que j'ai essayé de travailler l'impact relationnel au niveau des collègues de travail, au niveau des amis, au niveau de la famille, etc. Ça n'a pas voulu, en fait. Ça m'a dit que je l'avais déjà bien assez précité. Et rien à faire. J'étais obligée de... D'habitude, je fais le portail d'un côté, la nouvelle lune de l'autre, mais là, ça m'a dit de grouper jusqu'à janvier pour donner le maximum d'aide aux gens sur l'impact relationnel que le portail et la nouvelle lune vont avoir jusqu'à 2024. Alors, pour mes amis Capricorne en triangulaire qui fonctionnent comme ça ou qui l'ont subi. D'accord. Vous avez un peu plus de cartes que les autres. Alors, l'impact relationnel pour mes amis. Capricorne en triangulaire. Elle est tombée à l'envers, celle-ci. C'est tombé en contre? Ah, d'accord. D'accord. Ouais. Moins s'entourer, là, hein, sensiblement. Pardon, je l'ai mal pris. En flûte. Bon, je vous inquiétez pas. Bien pris ou mal pris. Hein, celle-là, c'est sûr qu'elle devait être à l'envers. D'accord. Vous allez retomber dans des vieux schémas de suspicion. Là, il faut vraiment que vous arrêtez de vous rajouter du monde où il y a une nécessité avec l'impact relationnel des énergies du portail et de la nouvelle lune de rester un petit peu seul, hein, de s'essoler. Hein. Il y a un rendez-vous avec soi-même qui va être extrêmement important pour arrêter d'être espionné ou de tomber, vous savez, dans les méandres des énergies actuelles. On cesse tout ça, on arrête de s'inquiéter de ce que pensent les autres de nous. Hein. Vraiment, c'est relatif, ça va vous réveiller des vieilles blessures du passé, ce que vous êtes en train de vivre, que vous fonctionnez en triangulaire parce que vous ne voulez plus d'engagement ou que vous ayez subi une triangulaire. Ouais. Parce que là, vous risquez d'amplifier le problème. J'avais pas lu la première ligne, je m'étais affairée sur celle qui était tombée un peu dans tous les sens. En l'occurrence, il y a une notion d'être attiré de nouveau et d'attirer de nouveau beaucoup plus avec les énergies du portail et de la nouvelle lune. Hein, tu dois réagir aujourd'hui avec ce féminin sacré qui sort avec une notion de séduction comme ça, qui va croître et qui risque de vous déranger, vous amener des personnes qu'il faudrait pas. Je continue. Pour mes amis Capricorne en triangulaire, l'impact relationnel du portail du 12-12. Enfin bref, du mois de décembre, hein, parce que j'ai continué à l'appeler mois de décembre, mais je mets d'ailleurs les mêmes miniatures, parce que c'est vraiment la suite et l'impact jusqu'au mensuel de janvier. Hein. On m'a pas laissé le choix. Hein. J'ai essayé 5 heures durant de faire comme d'habitude. Ça m'a demandé de grouper, tellement ça sera lié. Je continue. Alors, les conseils. D'accord. Oh la vache. D'accord.
Il y a une résonance masculin sacré, rapport au père très très fort, hein, pour vous mes amis en triangulaire. Je sais que quand j'ai fait les signes de décembre, fin du mois dernier, il y avait un groupe, est-ce que c'était déjà vous, sur le fait d'un manque paternel, d'un manque de figure paternelle, d'un manque de structure en ce sens. Mais les énergies vont vous faire tomber un peu là-dedans, à s'en vouloir sur la façon dont on s'est mis en action en tant que femme et en tant qu'homme. Vraiment, les énergies vous préviennent à l'avance pour tout ce que j'ai précité et vraiment de se poser avec soi-même. Hein. Ça va être monté en exergue. Hein. Va falloir avoir la capacité, en étant prévenu avant, pour le groupe que je canalise de francophones là, de laisser passer ça. Attention, hein, ce sont des résidus qui vont être montés en exergue, le pouvoir de séduction qui va attirer tout sauf ce que vous vouliez, de ne pas se entourer comme ça, peut-être pour des blessures relatives à un père qui aurait été manquant, un père qui n'aurait vraiment pas eu, qui n'a pas été un bon exemple, etc., etc. pour vous, messieurs, mesdames. Sinon, ça parle vraiment d'une dissonance avec la façon dont vous vous mettez en action dans le domaine sentimental. Là, vraiment. Je continue, messieurs, mesdames, mes amis Capricorne en triangulaire. Oui. Ouais, d'accord. Le portail du 12-12, les énergies, là, vous êtes vraiment impactés. Hein. Je vois les cartes qui sortent là depuis le début pour les Capricornes. Donc vous retombez dans des énergies basses et la procrastination à cause des énergies d'impact relationnel. Mais je sais pourquoi j'ai été tirée par les cheveux, rien à faire, fallait que je le fasse pour aider le maximum de personnes. D'accord? Donc stop, on arrête de s'entourer à outrance, on arrête de se rajouter du monde, où on essaie de s'enfermer avec soi, parce que ce sont des énergies qui vont vous faire retomber vraiment très très bas. Dans les doutes, les peurs, les angoisses, les procrastinations pour tout ce que j'ai précité, hein, le fait de s'en rajouter, de pas s'en rajouter, ce qu'on s'est fait vivre, il y a une notion de masculin sacré. Je vais pas répéter ce que j'ai dit avant, mais c'est vraiment le moment là de se poser avec soi, hein, avec la carte du penseur là-dessus. Hein. On passe à l'action pour conscientiser ça. Si vous faites partie du groupe que je canalise qui retombe très très bas, c'est hyper important, ouais, fondamental même avec la carte de chance là-dessus. Vous vous rapporterez la chance et vous remonterez tout ça. Hein. Ce sont des énergies qui vont avoir en ce moment un impact phénoménal. Voilà, fin de cycle, hiver, écoutez, ce sont des énergies actuelles qui vont avoir un impact phénoménal. Vous allez vous sentir que vous réattirez des personnes qu'il faut pas, ou que vous êtes de nouveau attiré vers des personnes qu'il faut pas. Il y a toute une idée de vraiment de se mettre dans un coin, hein, pour pas se faire ravoir par des énergies du passé que vous croyez avoir nettoyées. Et puis surtout cette notion paternelle forte là, ou masculin sacré, vos actions pour lesquelles vous êtes ramené à un désaccord, une dissonance. Je continue. Encore des conseils avec l'impact relationnel pour messieurs, mesdames, mes amis Capricorne. En... Tu veux ou tu veux pas? Je vais la mettre là parce qu'elle hésite. En triangulaire, ce sera tout, je pense. Attendez. Il y en a encore deux autres. Hein. Je suis pas en train d'arrêter de vous aider. Alors, voyons voir. Ouais, vraiment. Bon. Évidemment, les anciens le savent, bienvenue aux nouveaux, mais c'est en général ce que je canalise qui tombe ensuite en carte. Donc, vous risquez de vous faire du mal plus qu'autre chose. Hein. Vraiment travailler sur ce que je viens de vous dire. Ouais. Aimez-vous. Il y a vraiment des énergies qui nous laissent pas le choix, tous à chacun. Pour que j'ai tiré par les cheveux pour faire ça. Il y a un impact relationnel énorme, mais l'impact relationnel commence par soi. Cette dissonance avec les actions qu'on a menées dans sa vie, cette dissonance avec le fait qu'on est en accord avec son corps et qu'on est toujours le plus beau ou la plus belle pour la bonne personne ou celle dont on veut s'entourer, puisque je suis avec des triangulaires qui peut-être ne veulent plus s'engager. Il n'y a aucun jugement sur pouvoir aider, toutes choses confondues, domaine intime, relationnel, vous le savez. Mais là, c'est vraiment aimez-vous d'abord avec la carte de l'amour véritable commence par soi. C'est une liberté qu'on s'accorde de s'aimer avec nos qualités et nos défauts. Et c'est là qu'en conscientisant qu'on a fait de son mieux ou qu'on est qui on est, tout simplement, on va s'entourer des bonnes personnes. Ouais, c'est ça. Faut vraiment que vous changez de regard là-dessus parce que en fréquence haute, en fréquence lumineuse, ça vous aidera à avoir un éclaircissement sur des choses qu'il faut vraiment libérer maintenant pour accueillir des personnes différentes parce que vous aurez changé. Je continue. Encore des conseils pour messieurs, mesdames Capricorne en triangulaire sur l'impact relationnel du portail du 12-12 et de la nouvelle lune en Sagittaire jusqu'à janvier. Voyons voir.
Très important parce que là, les énergies invitent pour 2024, ça nous fait redescendre, ça nous fait tout perdre, ça nous fait perdre confiance en soi, ça nous fait perdre confiance en notre corps, etc., etc., ou ça amplifie des choses qu'on croyait avoir soignées ou guéries ou qu'il faudrait pas. C'est parce qu'il y a, les choses vont énormément être différentes. 2024 jusqu'à 2027, c'est ce que je vous ai dit. Beaucoup parlent de 2000, début 2026. Moi, je suis pas d'accord en canal. 2027 au bas mot. Néanmoins, nonobstant, il faut que vous avanciez très clairement avec un accord profond avec soi-même sur tout ce que vous avez fait dans vos actions, sur ce que vous avez vécu jusqu'à présent, vraiment comme si vous appuyez sur reset pour fonctionner autrement et repartir de plus belle, mais au sens propre du terme, hein, dans le domaine relationnel. Ne vous faites pas avoir, c'est pour ça que je fais des guidances comme ça, ne vous faites pas avoir par l'impact que ça a en ce moment. Bon bah, voilà. En fait, tous les conseils, bien qu'étant très précis et très creusés, malgré que ce soit une guidance générale et non individuelle et privée, pourraient être résumés par la carte de l'ermite. Hein. Attention là, décembre. Hein. On revient sur soi. On se pardonne ses expériences, qu'elles soient positives ou négatives. On se pardonne ses gestes et ses actions hein, fondamentales. Hein. Je vais voir s'il nous en donne une autre. Pour mes amis Capricorne en triangulaire, qu'il l'ait subi ou qu'il l'ait vécu. Je suis pas étonnée. Hein. Il clôt avec la carte de l'ermite qui vraiment... On continue encore des conseils pour messieurs, mesdames, mes amis Capricorne, si tant est que Chosen Tarot veuille. Mais certains signes où les messages que j'avais passés, ça voulait pas en rajouter. On en a une. S'il veut m'en donner qu'une, c'est que ça a raison. Ouais, d'accord. Conclusion. Conclusion, le renouveau. Conclusion, le nouveau chemin. Ça me dit en canalisation, quelle énergie voulez-vous émaner de vous en accord avec vous-même pour le nouveau chemin qu'on va tous avoir à prendre et non à emprunter pour la suite de tous les changements de paradigme, de tous les changements contextuels qui vont se passer sur cette planète, sur le globe, jusqu'à 2027 au bas mot. Quel personnage vous souhaitez être? Quel que soit ce qu'on aura comme embûche, quelle que soit la nouveauté qu'on aura à accueillir et à vivre, on le vivra tous beaucoup plus facilement et simplement si déjà on a fait un reset avec nous-mêmes, d'être en plein accord qu'on a fait de son mieux, avec ce qu'on a fait de mieux et de ce qu'on a fait de moins bien. Voilà ce que vous voulez que je vous rajoute le Haut-Chosen. Prenez soin de vous, je le dis à chaque fois, le meilleur des soins, c'est seul avec soi-même, à s'écouter, à se ressentir, quelles que soient les pensées. Mais là, il y a une notion de huis clos hein, avec soi. Si vous avez besoin d'une guidance privée, c'est le lien Canva est en dessous. Bref, j'ai pas l'âme mercantile. Je ne parle jamais d'abonnement, de like et tout un toit. Je ne changerai pas. Prenez soin de vous, les amis. À très bientôt et merci. Gratitude d'être là.